Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 15 août à 14h21 dans le signe dans les signes. La lune se trouvera en Verseau et le soleil se trouvera en Lion. Donc les moments de pleine lune, ce sont des moments où on peut voir en face, regarder en face un certain nombre d'éléments, de choses qui nous concernent, où on peut ressentir de manière beaucoup plus claire un certain nombre d'émotions, de ressentis, de sentiments. On peut avoir des images, on peut faire des rêves qui sont peut-être plus évidents. C'est comme quelque chose qui est éclairé, puisque les moments de pleine lune, on y voit très clair comme en plein jour. Cela donne au niveau symbolique aussi par rapport à notre intériorité, une capacité à voir les choses de manière claire. Donc, avec toutes les configurations qui vont se présenter autour de ce 15 août, de cette pleine lune, il y a une capacité donc à se plonger dans notre intériorité tout particulièrement, pardon. C'est important de se poser dans cette période, même si c'est un moment de notre vie, c'est un moment aussi au mois d'août où on a envie de bouger, où on a envie aussi de faire beaucoup de choses. C'est un moment particulièrement propice à se poser pour essayer de se brancher sur notre intériorité. J'insiste sur ce point parce que les énergies angéliques, en particulier l'énergie de Rééel, qui est présente en ce moment, invite à cette capacité, peut nous aider à intensifier cette capacité. C'est une énergie qui invite vraiment à se tourner vers notre inconscient. Tout ce qui se passe dans notre inconscient peut être beaucoup plus, on peut beaucoup plus le ressentir, le comprendre, on peut beaucoup plus être branché dessus. C'est comme s'il y avait une capacité d'éclairage sur nos mécanismes inconscients. Et ça, c'est une configuration très intéressante. Pour moi, je ressens cette période comme une étape très importante par rapport justement à notre développement personnel, par rapport à notre compréhension de nos scénarios, par rapport aussi à la mise en lumière de ce que nous pouvons lâcher, de ce que nous sommes capables maintenant de lâcher. C'est comme une marche supplémentaire pour moi, depuis plusieurs mois maintenant, voire même quelques années, où nous sommes dans cette période très bousculante où d'une certaine manière, nous sommes appelés à nous transformer, à transformer notre vie aussi, en tout cas les aspects de notre vie qui ne correspondent plus à ce dont on a profondément besoin. Je vois cette période qui va durer un petit peu quand même, qui va durer au moins jusqu'à la fin du mois d'août, voire même jusqu'au mois de septembre, ou au mois de septembre on va entrer dans un autre processus. C'est une étape où nous avons la chance de pouvoir, ou en tout cas nous avons une chance et nous avons la chance de pouvoir changer un certain nombre de processus inconscients qui nous amenaient toujours dans les mêmes impasses, qui nous amenaient toujours à prendre un certain nombre de décisions qui ne nous correspondait plus. Donc c'est une étape supplémentaire dans la clarification, dans la clarté aussi. C'est comme une chance de pouvoir prendre des décisions en toute intelligence. C'est comme si notre esprit, même si la planète Mercure n'est pas forcément bien aspectée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément en bonne position. Actuellement, il peut y avoir des processus mentaux qui viennent interférer, c'est-à-dire on peut avoir le petit vélo dans la tête qui va en lion en particulier, et puis dans une configuration qui peut être parfois un petit peu délicate. On peut avoir des moments où l'esprit nous entraîne, on peut s'échauffer la tête, on peut être complètement avoir du mal à dormir, avoir la sensation que ça tourne dans la tête de manière très fouillie. On peut avoir encore des moments de confusion, de brouillon, on peut avoir encore des moments où on se sent perdu, où on désespère un petit peu de trouver les bonnes solutions, où on trouve que le temps ne passe pas assez vite, et puis en même temps que le temps passe très vite aussi. Enfin bon, on peut être dans cette espèce
de confusion encore mentale ou avoir la tête qui s'enflamme, avoir le cerveau, on a l'impression de pédaler dans la choucroute, si je peux dire. Voilà, donc on peut avoir encore des moments comme ça, mais en même temps, nous avons d'autres aspects, hein, en particulier avec la planète Chiron, la planète de guérison, qui est en très bon aspect avec Mercure justement, qui est la planète de la compréhension. Et cette planète de la guérison, donc Chiron, enfin moi je l'appelle Chiron, beaucoup l'appellent Chiron, vient aussi nous proposer des outils, nous proposer des opportunités, des choses que l'on va lire, des articles sur lesquels on va tomber entre guillemets par hasard, ou des rencontres avec un thérapeute, ou dans une discussion avec des amis, où tout à coup on se dit mais bien sûr il y a un éclair de compréhension qui devient accessible, qui devient utilisable. Et pour moi, c'est vraiment une étape importante dans tout ce processus qui est en train de se dérouler petit à petit depuis de nombreux mois et qui va encore durer, qui va nous amener à des moments beaucoup plus intenses encore, en 2020 en particulier. Et c'est vraiment une marche importante, je trouve. C'est une ouverture, c'est une fenêtre, c'est une porte qui s'ouvre pour nous au niveau des prises de conscience, au niveau des clés que nous pouvons utiliser pour avoir accès à une autre dimension de nous-mêmes, sortir de processus inconscients, sortir d'habitudes néfastes, sortir de formes d'impasse, sortir de scénarios familiaux, scénarios amicaux, scénarios de pensée, de croyances par rapport à nous-mêmes aussi. On peut avoir accès à un éclairage sur nos croyances vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos limites aussi. Donc c'est vraiment, je trouve, une grande chance que nous avons actuellement. C'est une étape supplémentaire. Et même si ce n'est pas nécessairement, il ne faut pas se mettre la pression en disant vite, 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 il faut que je comprenne, voilà, c'est inutile. Les choses se font de toute façon, puisque nous sommes tous concernés par ces énergies, les choses se font. Donc rassurez-vous, le processus se fait, même si ça se fait pendant notre sommeil, les choses se font de notre inconscient. Nous sommes aussi porter. Il ne faut pas trop se surcharger les épaules de il faut, je dois. On peut vraiment également se décontracter, choisir de voir les choses qui sont ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien, plutôt que de s'alourdir encore plus par des il faut et je dois. Donc pour terminer cette courte vidéo, mon conseil, ça serait vraiment d'être vigilant, tout simplement, de profiter encore de cette fin de mois d'août, de ce beau temps, pour vous faire plaisir, pour prendre soin de vous aussi, pour sauvegarder des moments de calme, de paix, vous faire confiance aussi, apprendre à faire confiance à tout ce qui se passe au niveau de votre inconscient. C'est aussi une bonne nourriture pour l'estime de soi, pour l'amour de soi-même. Peut-être aussi développer votre créativité, votre imagination, vous appuyer justement sur cette créativité, cette imagination, même si vous n'écrivez pas, si vous ne peignez pas, si vous ne faites pas de sculpture, vous pouvez utiliser l'imagination aussi pour vous laisser rêver, pour vous laisser emporter par cette joie de l'évasion, même si ce n'est qu'en pensée, parce que ça aussi, ça fait du bien. Et enfin, profitez du moment présent. Vous arrêtez juste, observez ce qui se passe, observez les oiseaux, observez les fleurs, regardez le ciel, regardez les nuages, regardez la forme d'une pierre, regardez simplement votre conjoint, vos enfants jouer. Regardez chaque instant comme étant l'instant le plus important, le moment le plus important pour vous, qui peut vous apporter un certain bien-être, hein, parce que cela permet aussi au mental de se déconnecter. Cela vous permet de vous retrouver dans un espace où vous allez trouver une sorte de paix intérieure, de quiétude, de joie, juste de joie de vivre.
Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, si vous l'avez aimée, s'il vous plaît, partagez-la. Et vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur la petite cloche également pour être averti lorsque je poste une autre vidéo. Je vous souhaite une très très belle fin de mois d'août. À tout bientôt. Au revoir.